God influence everything according to His will, sorry. Les royaumes des cieux ou les royaumes des cieux sur la terre, c'est ces royaumes-là, là où Dieu influence toutes choses par sa volonté. Parce que Dieu est roi dans le royaume des cieux. Et la terre devrait être l'extension du royaume des cieux. The earth was supposed to be the extension of the kingdom of heaven. And today we say with conviction that the kingdom of heaven has been restored already on earth. Why? Because there was a Passover. Aujourd'hui, nous dirons avec confirmation, confidence que le royaume des cieux a été restauré sur la terre. Pourquoi? Parce que il y a eu la Pâque. Parce que Jésus-Christ a payé. Jésus-Christ en payant avec son sang, il a restauré la race humaine. Jesus Christ, by paying with his blood, he restored humankind and made them able again to fulfill the will of God. Adam, our ancestors, and Eve, Adam and Eve, our ancestors, failed their mission. Notre ancêtre Adam, nos ancêtres Adam et Ève avaient échoué à leur mission. But God restored that through Jesus Christ. Dieu a restauré cela par Jésus-Christ. Parce que la Bible appelle Jésus-Christ le dernier Adam. Because the Bible calls Jesus the last Adam. Jesus is the last Adam because he restored the race, human race, and gave them again the ability to fulfill the will of God. You know, beloved, on the mountain of transfiguration, sur la montagne de transfiguration, there was something that happened. The vision that Peter saw. La vision que Pierre a vue sur la montagne de la transfiguration. He saw Jesus, Moses, and Eli. Pierre avait vu Jésus, Moïse et Élie. What does it show us? Qu'est-ce que cela symbolise? C'était l'accomplissement, n'est-ce pas, le rétablissement du royaume des cieux. It was the fulfillment of the kingdom, of the restoration of the kingdom of heaven on earth. Because Eli represented prophecy, Moses represented law, and Jesus represented the grace. It means grace, law, and prophecy made a junction on that mountain. Ça signifie la prophétie, la loi et la grâce ont fait jonction sur la montagne de la transfiguration. And that's where God gave responded to Peter, because Peter said, "Oh Lord, let us build 3 edifices here." Pierre avait dit, construisons 3 maisons, 3 édifices ici, pour Jésus, Moïse et Élie, for Moses, Jesus, and Eli. But God responded to Peter. He said, "This is my son. Listen to all that he's telling you." But God testified the mission of Jesus Christ through Moses, by responding to Peter that this is my son. Listen to him. Je comprends. Je parle français là. Donc Dieu a dit à Moïse, à Pierre, parce que Pierre a voulu qu'on construise des édifices, Dieu lui a dit, c'est mon fils, écoutez tout ce qu'il vous dit. Because Peter, in his human perspective, thought that was a religion. Let us build an edifice here, start worshiping here. But God told them, no, this is not the place to worship. This is not the mission Jesus came to fulfill in the world, to create a religion, but to restore the kingdom. Parce que Pierre, dans sa façon humaine de voir les choses, a pensé que Jésus-Christ était venu pour créer une religion. Mais Dieu lui a dit, non, ce n'est pas question de construire des mausolées ou de quoi ici. Parce que la mission de Jésus-Christ, ce n'était pas celle-là. Et c'était de restaurer le royaume des cieux sur la terre. And beloved, the kingdom of heaven, I want to insist before I finish, is the kingdom where the will of God is totally obeyed. Le royaume des cieux, c'est le royaume dans lequel la volonté de Dieu est à 100% obéie. And that is why Jesus said, when you pray, don't multiply the word, just say, our Father who is in heaven. Acknowledge that He is your Father, because the word Father in Hebrew means source. If God is your source, you don't have to struggle. You don't have to beg Him.
Just tell him. Si Dieu, parce que le mot Père, en hébreu, ça signifie source. Donc, si Dieu est votre source, vous n'avez pas besoin de multiplier de paroles pour chercher à le convaincre. Parce qu'il est votre source, il va, n'est-ce pas, vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et if God is your source, it means you will obey His will. You will not work against His will. Si Dieu est votre source, vous allez accomplir sa volonté, vous n'allez pas désobéir sa volonté. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire avec confidence que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, comme il a dit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le seul qui est capable de restaurer, de redonner à la race humaine la possibilité, n'est-ce pas, d'accomplir la volonté de Dieu. Jesus Christ is the way, the truth and life, because he's the only who can restore and give back to humankind the ability to fulfill the will of God on earth. The earth is God's. God created the earth, and the purpose of God created the earth was not for us to go to work, pay bill, and lose weight, as the sheriff has said one day. We are here to fulfill the will of God. Nous ne sommes pas ici pour aller au travail, payer nos factures et perdre le poids. Non, nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu parce que Dieu nous a créé cette terre pour que ce soit un domaine où sa volonté est obéie à 100%. May God bless you. May God keep you safe. Remember, you are the true church. Amen. Amen. Let us pray. Blessed Father,